donc le principe des questions, j'ai voulu que pour la première, en fait, je te montre un exemple, c'est-à-dire le mien, tant qu'à faire. Vas-y. Alors la question est, JP, peux-tu nous donner quelques indices sur ta première édition des Transmusicales? Alors, je vais donner quelques indices pour savoir si déjà le programmateur se rappelle de cette année-là. Donc à l'époque, moi je travaillais avec un mec qui s'appelait Franck Poupard. Est-ce que tu te rappelles de Franck Poupard? Ça me dit quelque chose, effectivement. Ça me dit quelque chose, Franck Poupard. C'est assez loin. Tu te rappelles pas d'une vieille tradition qui avait lieu durant les premières Transmusicales à la salle de la Cité où qu'est-ce qui se passait entre deux groupes? Je sais pas, entre deux groupes, on pouvait voir des verres backstage, par exemple. Non, il y avait un présentateur, monsieur. Ah oui, mais c'était pas au début, ça. Tu veux parler de l'Afrique équatoriale et tout ça? Alors, je te rappelle, Jean-Louis, je te rappelle la question. C'est JP, c'est-à-dire moi. Oui. Peux-tu donner des indices sur ma première édition, la mienne, des Transmusicales? Mon Dieu, excusez-moi, j'ai plus de cerveau. C'est compliqué, hein. Donc, on va pas le retrouver sous le sapin de Noël, le jeu-là. On peut rappeler que vers ces années-là, il y avait un présentateur à la salle de la Cité qui s'appelait donc Franck Poupard. Je me rappelle bien. Alias Marc Leclerc, qui faisait partie, comme moi à l'époque, du collectif de l'Afrique équatoriale. Voilà. Et donc cette personne présenter tous les groupes. Voilà, c'était une tradition avec un costume différent à chaque prestation et à chaque groupe. On ne l'a fait qu'une fois d'ailleurs. Voilà. C'était suffisant. Oui, non, mais c'était assez marrant. Mais on parle certainement de cette année-là. Oui. Et moi, je suis dans la cour de la Cité. Tu vois, et voilà, je suis un pote de Franck Poupard, donc qui présente, et moi je suis pas habilité pour rentrer dans ce qu'on appelle le VIP à l'époque des Transmusicales, qui se trouvait, tu peux me rappeler, Jean-Louis, le couloir de la Cité derrière. C'était derrière la scène, ce qu'on appelait un backstage, qui était un tout petit endroit. On pouvait avoir un grand maximum de 50-60 personnes. À peu près, pas plus. 100 qui faisaient la taille de JP. C'est ça. En les mettant les uns sur les autres. Alors. Et donc moi, en fait, cette année-là, je trouve par terre. Alors, j'ai voulu, pour tous nos invités, voir un peu ce que c'était à l'époque. C'est-à-dire, à l'époque, les backstage des Transmusicales, je vais vous les passer. C'était ça, des autocollants. Vous pouvez les prendre. Donc, voilà, c'était des autocollants. Donc, il y a quelques indices sur l'année. Et donc, ces autocollants. Je trouve un autocollant par terre avec marqué Renan Clèche, le Télégramme. Waouh, super. Et donc, tout de suite, tu es un journaliste. Et tout de suite, je suis rentré dans ce couloir et je suis jamais parti de ce couloir. Et alors, cette année-là, mon Jean-Louis, il y avait des petits indices de groupe. Il y avait celui-là. Alors je vais te donner un indice, je peux dire que le bassiste de ce groupe-là est énormément connu car c'est Pascal Obispo. Ah mais t'es sûr? Mais certain. C'est déjà vulgaire au bout d'un quart d'heure. C'est exactement Evening Vision, bravo Jean-Louis. Obispo dit toujours qu'il a fait les trans, mais moi je dis toujours non, il a pas fait les trans. Moi à l'époque, je l'ai eu comme bassiste à Evening Vision à la Cafette du CAC. Donc je peux confirmer qu'il faisait partie du groupe. Bah dis donc, il m'en apprend. Il avait encore des cheveux. Si j'avais su, j'aurais annulé le groupe avant qu'il joue. Et donc, non, c'est un chantier garçon. Et donc, il a au moins ça. Et cette même année-là, je pouvais découvrir et devenir fan, mais ultra fan de t'es fan aussi, Jean-Louis. J'entends la voix. Dès que tu vas entendre la voix, c'est mort. C'est les nues, bien sûr. Et Christian Dargelos jouait également à son propre nom, parce que les nus étaient dissous. Ah, c'était sous le nom d'Argelos. Exactement, parce que les nus étaient dissous à la salle de Bien au mois de février 84. Parce que c'était quelle année, JP, s'il te plaît? Tes premières tons, c'est quelle année? Je viens de te le dire. 84. Bon. Et vous pouvez découvrir également un pilier des Transmusicales, parce qu'il est revenu plusieurs fois, je crois que c'est un ami à toi en plus. Tu peux me dire un peu avec qui tu seras demain sur scène? Quels sont tes musiciens? Les musiciens sont drum machine Oberheim, basse synthétiseur. Stéphane Léger. Oui, c'est Stéphane Léger. On reconnaît bien sa voix suisse. C'était le premier à faire de la musique seule, en fait. Oui, alors. Le premier à faire de la musique suisse. Non, mais suisse. Non, c'est vrai qu'il était un des premiers à
à travailler vraiment, à faire des chansons avec des instruments plutôt électroniques. Enfin bon, il y avait déjà des groupes qui existaient avant, bien sûr, comme Electro, Kraftwerk, Cabaret Voltaire, tout ça. Et Stéphane a commencé à écrire des chansons. Il avait une très belle version d'In the Ghetto, d'ailleurs. Et pour la petite histoire, quand j'ai fait les 25 ans des Transmusicales, je ne sais pas si vous y étiez, avec les Berruyers Noirs, etc., j'avais invité Stéphane qui devait refaire, si tu veux, son côté électro, pionnier du début. Et Stéphane est arrivé avec son groupe nous faire déjeuner en paix et il s'est fait sortir par le public, bien sûr. Voilà. Et je ne l'ai pas revu depuis.